Ça y est, chers jeunes, vous y êtes arrivés. Aujourd'hui, c'est le jour de votre profession de foi, de première communion pour deux d'entre vous. C'est-à-dire que vous allez proclamer devant cette assemblée, devant vos parents, vos amis, votre famille, votre foi, comme Linaïs l'a fait tout à l'heure. C'est beau ce que tu disais. Je crois, je veux croire. Vous allez dire ce en quoi vous croyez. Vous allez reprendre à votre compte des décisions que vos parents ont prises pour vous, celles de votre baptême, et vous nous dites, oui, en effet, c'est un bon choix. Parents, merci. Je confirme cela et je m'engage dans cette voie. Et je crois que Jésus est celui que je veux suivre, il est mon ami, je veux le recevoir et je veux professer cette foi en lui, en Dieu, en l'Esprit Saint. C'est beau. Nous sommes fiers de vous. Merci pour ce beau témoignage. En parlant un petit peu avec certains d'entre vous, je trouve que c'est assez simple. Tu crois? Oui, pourquoi? C'est simple, j'aime Jésus, je veux avancer. Et puis en discutant un peu plus loin avec certains, c'est moins simple. Certains m'ont dit, mais oui, je professe ma foi, mais c'est quand même difficile de croire parce que Dieu, je ne l'ai jamais vu. Parce que je vois bien ce qui se passe dans le monde. Et je vois bien que on peut se moquer des chrétiens, dans ma classe ici à Reims, on le fait de temps en temps quand je dis que je suis chrétien. Et puis, comment croire quand je sens toutes ces difficultés? Et un autre jeune m'a dit, mais je suis malade. Où est Dieu? Ce sont des bonnes questions. C'est vrai que j'ai envie de dire que la foi commence lorsqu'on ne comprend pas. Si tout est facile, si tout va bien pour toi, si tu as de bonnes notes, tu as plein d'amis, tu es en bonne santé, ta famille est prospère, tes affaires aussi, enfin bref, tu vas bien, c'est simple de croire dans ces cas-là. Mais quand c'est compliqué, on se dit, où est Dieu? Justement, c'est là que la foi commence. C'est là qu'on peut se dire, oui, j'ai besoin de croire en toi, Seigneur. J'ai besoin d'avoir un allié, un ami, une personne avec qui je peux progresser parce que la vie n'est pas simple. Je le sais, du haut de mes quelques années de vie déjà, ou nous qui sommes plus âgés, nous le savons bien. La vie est difficile. C'est là que je peux dire jusqu'où va ma foi. J'ai bien comparé la foi avec l'amour. Il y a beaucoup de couples ici aujourd'hui. Alors au début, la vie de couple, c'est assez sympa, il y a la lune de miel, il y a tout ce qu'on a envie de faire pour lui, pour elle, et puis après, il y a le calme plat de la monotonie conjugale, et c'est pas si simple, on passe des crises. Mais ce qui est beau dans un couple, c'est quand on dépasse ces crises. Et la foi, c'est un peu la même chose, c'est être capable de croire et de dépasser mes doutes. Dépasser quand c'est plus compliqué autour de moi. Et nous rentrons donc dans ce mystère de la foi dans un tunnel. Mais mes amis, au bout du tunnel, il y a la lumière. La foi, c'est la certitude que les ténèbres dans ma vie débouchent sur la lumière, qu'il y a une espérance. Et que toutes les épreuves de ma vie sont traversées parce que je sais qu'il y a une espérance. La grande espérance que nous avons tous, c'est que nous allons ressusciter un jour. Mais quelle force! On sait où on va. On sait ce qu'on vit, on sait d'où on vient. Vous avez entendu cet évangile. Toutes ces personnes qui suivent Jésus comme vous, qui ont faim, qui ont soif, qui écoutent sa parole, qui ont envie d'être guéris. Mais c'est bon, nous sommes un peu cette foule qui suivent Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous regarde, nous observe, et il dit, mais je vois que tu es fatigué, je vois que tu as faim. D'ailleurs, on sait très bien qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc Jésus veut prendre soin de cette foule. Faites-les asseoir. Donnez-moi du pain, du poisson, je vais les bénir. Ça vous fait penser à quelque chose, ça, les enfants? Le pain qu'on bénit, qui est donné à la foule, c'est l'Eucharistie. C'est cette fête que nous fêtons aujourd'hui. Donc Jésus se donne à nous, à travers l'Eucharistie, pour nous donner des forces neuves. Et nous avons besoin de venir ici pour prendre de la nourriture. Vous avez mangé ce matin. J'espère, vous n'avez pas défailli avec cette chaleur. On en a besoin pour notre corps. C'est pareil pour notre foi. Nous avons besoin de recevoir le corps du Christ pour avancer dans notre foi.
Donc profession de foi, oui. Eucharistie, oui, pour avancer. Déjà ici, je me résume. Parce que je pense que déjà certains sont partis. J'ai dit que la foi, c'est accepter de faire confiance, même si je ne comprends pas. La foi, c'est la confiance. Le contraire de la confiance, c'est le doute, la peur. J'ai dit que la foi est une volonté de croire, que Dieu sait ce qui est bon pour moi, une volonté. Je viens de dire que la foi, c'est l'abandon dans les mains du Christ, c'est l'espérance. Je dis que la foi, c'est grandir quand elle est alimentée par cette Eucharistie, la nourriture. Donc, j'ai envie de dire que la foi, c'est un cadeau de Dieu. Comment se fait-il que dans certaines familles, certains croient, d'autres pas? C'est un cadeau, c'est un don. Et j'ai aussi envie de dire que la foi, c'est aussi la raison. Les enfants, vous n'êtes pas bêtes. Je le sais, je l'ai constaté. Vous pouvez réfléchir maintenant. Et donc, vous pouvez vous dire, je vais professer ma foi avec mon intelligence, avec mon cœur, avec ma raison. Ce n'est pas seulement avec votre affect, vos sentiments, votre volonté, mais aussi en s'appuyant sur tous ceux qui se sont précédés à vous et qui ont fait comme vous. Vos parents, en tout cas la majorité d'entre vous, ont professé leur foi. Vos grands-parents également, vos arrière-grands-parents également, des générations en génération. Il y a des milliers, des centaines de millions de gens qui ont professé leur foi comme vous aujourd'hui. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur tous ceux qui ont professé votre foi avant vous. Permettez-moi maintenant 2-3 petits conseils pour grandir dans votre foi. 1. Vivez votre foi avec d'autres. Un chrétien seul est un chrétien qui est en danger. Donc vous avez besoin les uns des autres. Continuez de faire grandir votre foi avec vos amis, avec vos parents, avec ceux qui croient. On a besoin d'être ensemble. Transmettez votre foi. Entretenez votre foi. Vous savez, je dis souvent cela, les biens matériels, quand on les donne, on les perd. J'ai 5 euros, je te donne 5 euros, j'ai 10 euros, je t'en donne 5, j'en ai plus que 5. Les biens intellectuels, je t'apprends que 2 plus 2 égale 4, tu le sais, maintenant, moi je le sais toujours, je gagne, je reste, et toi tu gagnes. Mais les biens spirituels, plus je les donne, c'est les contraires des biens matériels, plus ils grandissent. C'est-à-dire que ma foi, plus je la transmets, plus je témoigne, comme vous aujourd'hui, plus cette foi va grandir. Vous voulez grandir dans votre foi, partagez votre foi. C'est incroyable l'effet que ça fait de partager ce en quoi vous croyez. Le monde aujourd'hui a besoin de vous, et de vous les adultes, pour partager notre foi à ceux qui ne croient pas. Parce qu'on a un trésor, ce trésor, il est fait pour être partagé. Une bonne nouvelle, ça se partage. Donc, s'il vous plaît, ne devenez pas des chrétiens à roulettes. Des quoi? Des chrétiens à roulettes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chrétiens qui vont arriver en landau à l'église pour le baptême. Des chrétiens qui vont arriver en voiture pour leur mariage. Et des chrétiens qui vont arriver dans un corbillard pour leur fin de vie. C'est terrible ce que je dis. 3 fois à l'église pour 3 moments importants. Mais non, ne soyez pas ces chrétiens-là. Même si je ne les juge pas du tout, c'est bien quand même qu'ils viennent à l'église, bien évidemment. Mais de grâce, que nous puissions grandir notre foi avec les autres. Donc pour cela, priez. Prenez des temps de prière personnelle et communautaire. Et le plus bel endroit où on vit cela, c'est où à votre avis? Où vivons-nous la prière, les temps communautaires et on reçoit la parole de Dieu, on reçoit son corps et son sang, c'est ici et maintenant dans l'Eucharistie. Cette fête que nous fêtons, c'est le moment qui nous rassemble, qui nous fait du bien. C'est cette famille dont nous faisons partie. Et Dieu se donne dans les Eucharisties. Il se donne, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Viens, prends des forces. Tu as faim, je vais te nourrir. Nous sommes là comme des pauvres. Amen. Et je prends l'Eucharistie. Et je crois en Jésus. Donc,
Entretenez votre foi, partagez-la et ne vivez pas seul. 3 petits points que je voulais vous donner maintenant. Enfin, parents, vous avez fait une promesse au baptême de votre enfant. Le prêtre ou le diacre vous a posé cette question: est-ce que vous êtes prêt à faire grandir votre enfant dans la foi? Et vous avez répondu oui. Le parrain, oui. La marraine, oui. Eh bien, merci d'avoir honoré votre promesse, parce que ces enfants-là, ils sont là maintenant grâce à vous. Merci, parents. S'il vous plaît, continuez maintenant de les faire grandir. Ce n'est pas fini. C'est une étape pour eux. Il y a cette étape de passage dans le monde adulte, ce rite de passage qui s'appelle la confirmation, où ils reçoivent une force de l'Esprit Saint. Ils ont besoin d'être accompagnés par vous encore et par notre assemblée. Et puis si certains enfants se sentent trop seuls parce que les parents ne suivent pas ou ils sont très bien, eh bien il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais. Donc, prenons soin les uns des autres pour faire grandir notre foi. Chers enfants, que le bon Dieu vous bénisse. Merci pour votre témoignage, merci pour votre credo, merci de nous redire l'importance de faire corps, de faire église et de professer en foi, ensemble notre foi avec vous aujourd'hui. Bonne route à vous et surtout, n'abandonnez pas, je me répète, cette foi que vous proclamez aujourd'hui, elle est source de vie, elle est source de bonheur, elle n'enlève rien, elle donne tout. Avec elle, avec Jésus, vous ne pouvez pas vous tromper. Bonne route.